Donc Vision Objects fondé il y a 14 ans, en 98. C'était l'époque des Personal Digital Assistants, les PDA, avec la vision que vous avez peut-être entendu un peu ce matin, autour de l'amélioration des interfaces homme-machine et pour donner des facilités de l'entrée du texte dans les appareils qui sont souvent très petits. Donc l'entrée du texte là-dedans c'est difficile. Et on a lancé donc cette entreprise qui est basée à Nantes, qui a 14 ans maintenant. On est à peu près une bonne 80 personnes, on est passé sur ce secteur-là récemment. Et on est complètement spécialisé dans tout ce qui est reconnaissance de l'écriture et tout ce qui est autour. L'écriture, on l'a défini dans un sens très large. Ça veut dire que c'est du texte, mais c'est aussi tout ce qui est autour du texte. C'est des diagrammes, c'est des dessins, c'est des schémas, c'est des tableaux, c'est des maths, c'est tout ce qu'on peut faire habituellement avec un stylet ou avec un doigt aujourd'hui sur les écrans tactiles. En positionnement, depuis le début, c'était quasiment une des motivations de se lancer, c'est qu'on a dit on va faire ça autrement. À l'époque, les processeurs avaient à peu près suffisamment de puissance, suffisamment de mémoire pour qu'on puisse reconnaître un caractère à la fois. Donc on a dessiné un caractère et ça on avait à peu près à reconnaître. C'est pur et bêtement une question de combien de puissance de calcul et de mémoire j'ai à ma disposition. Aujourd'hui ça a évidemment complètement explosé, on peut faire beaucoup plus de choses. Mais à l'époque, on a déjà mis en place une technologie qui était conçue pour être complètement, excusez-moi le terme anglais, mais scalable, donc et qui fait de l'écriture complètement sans contrainte, complètement naturelle. Et donc on reconnaissait depuis toujours des mots, des phrases et pas seulement des caractères. Donc ça c'est complètement différent de ce qui s'est fait à l'époque, toujours assez différent de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Et donc on s'est dépositionné complètement par rapport aux autres en disant que nous on va faire comme ça. À l'époque c'était pas facile, c'était un grand challenge parce qu'on était forcément plus lourd que les autres. Au niveau de nos logiciels, c'était difficile de le faire suffisamment rapide pour que ça ait un sens en tant qu'interface homme-machine. Donc c'était un grand challenge, mais on a dit ça n'a aucun sens, les gens ne vont pas écrire caractère par caractère, c'est pas ça ce qu'on veut. Nous on a déjà vu à l'époque, tu écris normalement, tu écris sans contrainte, et pas seulement comme ce qu'on voit aujourd'hui souvent sur les appareils, sur les smartphones sur le marché, qui sont en général des input méthodes, un clavier où il y a éventuellement la parole et l'écriture manuscrite. Et on a vu déjà des applications autour de la prise de notes, de remplissage de formulaires, des applications dans l'éducation, etc., qui ont un scope beaucoup plus large que seulement remplacer un clavier. Mais l'idée, c'est vraiment que tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, avec le manuscrit dans le sens large, les maths, la musique, les dessins, tout ça, ça fait partie pour nous du handwriting. Et donc, on a une autre mission, si vous voulez. Microsoft, c'est une grosse structure, ils font beaucoup de choses par ailleurs, et la reconnaissance de l'écriture, c'est juste un petit élément. Donc, ils font des choses qui sont franchement pas mauvais, mais ils font ce qu'ils font. Donc, si vous avez un besoin particulier, si vous avez une idée de développer une application particulière, ne comptez pas sur Microsoft. Soit ce qu'ils ont, ça vous convient, ou bien vous avez perdu. Donc, tandis que Vision Objects, notre mission, c'est vraiment de faire ça ensemble avec vous, de comprendre le use case que vous adressez, le marché que vous adressez, vraiment comprendre qu'est-ce qui coince là-dedans, pourquoi le manuscrit peut apporter quelque chose là-dedans, c'est quoi la value proposition qu'on a, explorer tout ça, comprendre tout ça ensemble avec le client, et après designer l'application et la technologie en dessous en fonction de tout ça pour faire vraiment quelque chose qui marche bien pour l'utilisateur. On a vraiment tout développé nous-mêmes. C'est pas parce que c'est une question quasi religieuse, mais c'est vraiment parce que l'écriture c'est quelque chose qui adresse tout le monde. On est 7 milliards de personnes sur cette planète. Les estimations sont qu'il y a à peu près 5,8 milliards qui écrivent. Les autres ont un alphabet où ils n'écrivent vraiment pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, pas l'accès. Et donc il y a vraiment un grand nombre de personnes
qui écrivent d'une façon ou une autre, qui font des choses. Donc vous imaginez bien qu'entre les usages personnels, professionnels, dans les différents marchés, dans les différents pays, avec les différentes cultures, il y a une panoplie incroyable, un scope énorme de choses qu'il faut couvrir. Et donc il va falloir en permanence adapter votre technologie à toutes ces situations-là, à toutes les langues. Quand on a lancé, on ne pensait pas faire un jour du hébreu ou du arabe. Mais bon, évidemment, tout le monde sait que ça ne s'écrit pas de gauche à droite, mais de droite à gauche. Mais ça c'est une simplification. Dans le fait, c'est beaucoup plus compliqué. Vous écrivez de droite à gauche, mais dès que vous voulez mettre un mot en anglais en plein milieu, bah ça s'écrit de gauche à droite maintenant. Et donc, vous avez un numéro de téléphone, ça s'écrit de gauche à droite. Donc, vous avez plein de choses dans toutes les langues qui sont des particularités, des spécificités, parfois culturelles. Et pour couvrir tout ça, il faut être maître à bord. Il faut savoir maîtriser tous les détails dans tout le stack de votre offre technologique, jusque tout en bas. Parce que sinon, vous allez rentrer dans des murs à un moment donné, vous dites « Ah, ça je ne sais pas faire ». Et donc on a dit « Non, ça on ne veut pas ». Donc on veut maîtriser tous les détails. On fait en permanence le yo-yo, on fait en permanence l'ascenseur, et on dit « Ok, là je fais quelque chose que je construis sur un strat très élevé, au niveau très proche de l'application, au niveau UI. Et le lendemain, pour la même raison, je dois descendre tout en bas, dans notre core technology, vraiment là où il se passe l'intelligence artificielle, où il se passe la reconnaissance des formes, avec les différents algorithmes que nous employons, pour tweaker un paramètre, tourner un bouton pour s'adapter. Donc oui, on a tout développé nous-mêmes, from scratch, et ça nous a pris pas mal de temps. Ceci dit, les trois premières langues qu'on a fait, c'était l'anglais, le français et l'allemand. Et ça, on a mis 2 ans pour faire une technologie au top niveau mondial. Et après, c'est la complexité, par cette énormité de use cases et de spécificités géographiques et culturelles qui nous est tombé dessus et qui fait qu'une fois que vous avez commencé, vous avez mis la main, mais après il y a le bras qui passe. Et donc là, il y a beaucoup plus de travail. Dans notre cas, il y a un double aspect. Il y a l'aspect l'écriture, donc l'alphabet et comment vous écrivez, l'aspect graphique si on veut. Et après, il y a l'aspect langage. Parce que pour obtenir des performances d'une qualité comme la nôtre, il ne suffit pas de reconnaître graphiquement voilà, j'ai fait un rang, c'est probablement un O ou un 0. Ça ne suffit pas. Il faut regarder le contexte, qu'est-ce qui se passe à gauche, qu'est-ce qui se passe à droite, et il faut faire la reconnaissance dans le contexte de tout ça. Et donc on a ce qu'on appelle un modèle de langage. On est très proche là de la reconnaissance de la parole. C'est vraiment très très proche de ce que nous faisons. J'exagère peu si je dis qu'on a aujourd'hui 85% de la technologie dans la maison pour faire de la reconnaissance de la parole. Donc on a juste le front-end phonétique qu'il faudrait mettre et on aurait une très très bonne reconnaissance de la parole. Donc on a ce modèle de langage à faire qui est évidemment différent pour chaque langue et qui nécessite un énorme travail, pas seulement lorsqu'on fait la release d'une nouvelle langue, mais ça c'est un travail presque culturel, donc il faut suivre. Ça veut dire qu'aujourd'hui les langues bougent. On parle français là, donc c'est très bien, les Français sont très fiers de leur langue et protègent. Il y a d'autres pays, comme par exemple en Allemagne, ça bouge beaucoup plus. Et même en France, ça bouge. Il y a des anglicismes, je pense qu'on dit, des anglicismes qui se glissent de plus en plus. Mais il y a d'autres langues où ça c'est beaucoup plus fort. Et voilà, vous avez les fameuses conversations entre scientifiques et entre techno guys, où voilà, un terme sur 5 ou sur 3, voilà, ça devient anglais parce que par la force des choses. Et donc ces langues bougent, donc il faut qu'on s'adapte. Alors pourquoi Nantes? Parce que c'est une très belle ville. Donc, il y a des raisons personnelles au départ. C'est pas parce qu'il y a une technologie, il y avait un centre de recherche ou pas vraiment. Ceci dit, on est bien. Il y a aussi des challenges là-dedans. Je regarde Pierre parce que on est tous les deux pas mal occupés à recruter. Une boîte qui monte et qui grandit et qui croit doit recruter. Et c'est pas facile.
il n'y a pas un vrai vivier. C'est ça commence à venir. C'est aujourd'hui beaucoup mieux qu'il y a 2 ans et 3 ans, beaucoup mieux qu'il y a 10 ans. Ça évolue. Mais voilà. C'est clair qu'à Paris, on aurait plus de facilité de funding. Donc c'était une vraie start-up, quelques personnes qui ont mis des billes de leur poche. Pas beaucoup d'aide, un tout petit peu régional et local, mais vraiment 3 fois rien. Surtout pas d'aide européenne. Il y a beaucoup de boîtes comme Vision Object qui survivent pendant X années sur des fonds européens. Pas notre cas du tout. Donc on a gagné nos sauts comme des grands, ce qui n'était pas toujours facile. Donc on a eu nos problèmes, nos bas. Jusqu'à un moment donné, on a cherché du capital chez les business angels. Donc on a vraiment fait tous les strates. Ça c'était en 2000-2001. Et en 2004, on a rajouté à ça un VC, Xange à Paris,